Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ceux qui sont encore assis, vous pouvez vous lever. Parce que je sens une atmosphère de louange et d'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'élever. Nous allons le glorifier. Alléluia. Le psaume 71 à partir du verset 21 dit: relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Ce soir, nous avons besoin du Seigneur. Nous allons l'adorer. Nous allons lui dire qui il est pour nous, qu'est-ce qu'il représente pour nous. Alors je veux que ce soir, chacun de nous puisse avoir les yeux fixés sur Dieu, sur la grandeur de ce Dieu et de tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui et qu'il continue de faire. Parce que Dieu n'a pas baissé les bras. En ce qui nous concerne, alléluia. Pour ton foyer, Dieu n'a pas baissé les bras. Pour ton travail, Dieu n'a pas baissé les bras. Pour ton mariage, Dieu n'a pas baissé les bras. Alléluia. Pour ta guérison, Dieu n'a pas abandonné ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela, Dieu est là ce soir. Alléluia. Pour nous bénir, pour nous amener encore dans les hauteurs avec lui. Alors, avant de commencer et de continuer, alléluia, l'adoration, nous allons lui donner une bonne offrande d'acclamation, parce que c'est lui qui nous réunit, c'est lui qui nous a amenés en ce lieu. Il est notre Dieu, il est tout pour nous, il est notre consolateur, il est fidèle, il est celui-là qui nous éclaire, il est celui-là qui nous console dans les moments difficiles, quand les œuvres tournent le dos. Il est présent dans votre vie. Même quand vous êtes souffrant, il est là ce soir. Je veux que tu l'acclames sans distraction. Acclame-le. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est un moment d'adoration. Il y a une grâce particulière. Il y a une bénédiction. Il y a une délivrance qui se prépare dans ce que nous allons faire. Parce que ce n'est pas un homme que nous allons honorer, mais nous allons adorer le roi des rois. Ce soir, nous allons élever nos voix vers ce saint trône et nous allons l'adorer. Lui dire merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Oh, alléluia. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Je veux t'entendre maintenant l'adorer. Je veux t'entendre maintenant. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qui représente pour toi? Élève ta voix vers le saint trône de Dieu. Et commence à parler à Dieu. Et commence à parler à Dieu. Ce soir, Shakata Baba Baba, Rentaba Okinti Biribo. Continue, ne te tais pas. Je veux entendre ta voix ce soir. Son nom est Elohim. Est-ce qu'on peut aller un peu vite? Un peu vite. Voilà. Sheba. Tout genou fléchit.
Faudrait pas que ça soit trop lent. Ton nom est Jéhovah. Ouais, c'est bon. Allons-y. Ton nom est Elohim. Attends le Seigneur. À l'avance Le ciel de ton nom. De l'adoration ouvert sur nous. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre tes cris. Dieu veut entendre ton adoration. Élève la voix, élève la voix. Oh, cet esprit de Dieu. Au son de ta voix, toute langue. Libère ton cœur, libère ton cœur. Ne sois pas crispé. Et attends-le. Et attends-le. Et attends-le. Et attends-le. Et attends-le. Qui garde l'alliance. À ses pieds, ce soir dépose tes fardeaux. À ses pieds, ce soir dépose tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te rend triste. Aïe, 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 aïe. Il n'y a personne. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Allons-y. Qui garde l'alliance, qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. C'est toi qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Attends le Seigneur. Il n'y a personne. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Continue, continue, ne t'arrête pas. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. En Ésaïe 40, Il n'y a personne comme verset 31, il dit, Alpha. mais ceux qui se confient en l'Éternel leur renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce soir, nous sommes dans sa présence. Et parce que nous avons mis notre confiance en lui, Dieu renouvelle notre force. Dans ce temps d'adoration, l'Éternel est en train de corriger la vie d'une personne. Il est en train de guérir le cœur brisé d'une personne. Il est en train de penser la plaie d'une personne. Et l'Éternel Dieu est en train de renouveler la force d'une personne au milieu de nous. Dieu ce soir, dans cette adoration, veut faire un miracle. Et ce miracle-là, je sais, c'est à toi qu'appartient ce miracle. Parce qu'à la sortie de ce temps, tu ne seras plus la même personne. Quand ce qui t'a résisté hier tombera, tombera,
tombera ce soir pendant ce temps d'adoration. Car la puissance de Dieu réside dans cette adoration. Alors lève les mains. Lève les mains. Jérusalem. Sois connecté. Oh, Jérusalem. 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 Oh, Jérusalem. 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 Pays de grâce. Oh, Jérusalem. 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 Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Laisse-toi porter. Ceux Laisse-toi qui se porter. confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Et le chancelle point, elle est affermie pour toujours. Oh, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes qui entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes qui entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, 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 pays de grâce. oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Élève la voix. Élève la voix. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Tu es arrivé dans ce lieu très chargé. Tu es arrivé dans ce lieu avec le cœur brisé. Tu es arrivé ne sachant pas quoi faire. Ésaïe 51 verset 12 dit: c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'aide? Ce soir, le Seigneur est en train de parler au cœur d'un homme, au cœur d'une femme. Alors, dans cette adoration que nous sommes en train d'élever vers son saint trône, comme un parfum de bonne odeur, dedans se trouve l'exaucement. Devant se trouve la solution qui est Jésus. Alors nous allons continuer à élever la voix vers son saint trône, à tourner notre cœur vers lui, nos yeux levés vers son saint trône, et continuons à l'adorer, car
il est en train de nous instruire, nous parler par sa parole ce soir. Alors, je veux que quelqu'un se laisse aller. Car le dimanche prochain, tu rendras témoignage. Jésus, Jésus, dans les paroles de la vie, accueillons-nous, chantons Jésus. Et le Fils de l'homme pareil. Mon Jésus, mon Jésus, qui console les cœurs, accueillons-nous, chantons Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, et disons Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, accueillons-nous, Seigneur, accueillons-nous, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles qui consolent, accueillons-nous, tu as les paroles qui guérissent, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles qui consolent, accueillons-nous, tu as les paroles qui élèvent, accueillons-nous, tu as les paroles qui bénissent, Jésus, tu as les paroles qui consolent, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles qui guérissent, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, Jésus, accueillons-nous, mon rédempteur, accueillons-nous, mon consolateur, accueillons-nous, le Fils de Dieu, accueillons-nous, mon sauveur, accueillons-nous, hey! Accueillons-nous, 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 tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles qui libèrent, accueillons-nous, tu as les paroles qui guérissent, accueillons-nous, tu as les paroles qui relèvent, accueillons-nous, tu as les paroles qui positionnent, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, 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 accueillons-nous. Continue de parler à Dieu.
Continue de parler à Dieu. Continue de parler à Dieu. Loué, loué. C'est pourquoi je le loue. Loué, loué, loué. Si tu connais sa valeur, loue-le. Loué, 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 Jésus. Ah, loué, 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 ah, loué, loué. Chanter. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé. Mon Dieu est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est
est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est l'agneau immolé. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé. Papa est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Si tu n'as pas la vie, pas les mains, Jésus est la vie. Si tu n'as pas la vie, il est la vie. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Si tu n'as pas la vie, il est la vie. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Si tu n'as pas la vie, il est la vie. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. Lèvons les mains vers le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, dis-moi au moins une parole avant que je ne retourne chez moi. Alléluia. Dis-moi une parole. Quand quelqu'un cherche Dieu, quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il peut sortir avec peut-être une parole, une visitation. Il a vu quelque chose. Amen. Soit il a vu quelque chose, ou bien il a entendu une parole. Donc avant de partir ce soir, tu vas dire à Dieu, montre-moi quelque chose et dis-moi quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi? Moi je sais qu'il a quelque chose à te dire. Je sais qu'il a quelque chose à te révéler. Je sais qu'il a quelque chose à te montrer. C'est pourquoi j'aimerais que tu parles avec lui. Que tu parles avec Dieu. Merci notre Dieu, notre roi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Galates 6, 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Paix, n'est-ce pas? Et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu regardes quelqu'un à côté de toi et que tu lui demandes, qui es-tu réellement? Amen. Non, demande encore avec vie. Qui es-tu réellement? Alléluia. Tu es un élu ou bien tu es esclave? Tu es un choisi ou bien même tu as été appelé comme ça? Alléluia. Si j'étais à ta place, j'allais le regarder droit dans les yeux pour lui dire, je suis l'Israël de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur dit, dans le livre de Romains 8, je crois bien, Amen, il dit, nous sommes prédestinés. Et avec Daniel, on a appris que nous sommes d'une race. N'est-ce pas? Dans Apocalypse encore, il dit, nous sommes une race de sacrificateurs.
Alléluia. Une race. De quelle race toi tu es? Alléluia. On ne peut pas marcher avec toutes sortes d'espèces. Il faut choisir. Tu marches avec qui? Et toi-même, qui es-tu? Si tu regardes bien tes amitiés, tu sauras qui tu peux devenir. Si tu regardes très bien ce qui sort de toi, tu peux comprendre ce que tu veux devenir. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, je crois bien dans Galates. Il dit paix sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est le choisi de Dieu. C'est celui qui a été mandaté par Dieu. C'est celui que Dieu a reconnu depuis le ciel. C'est celui avec qui Dieu veut remporter, je dis bien veut remporter des victoires. L'Israël, c'est celui qui est le combattant de Dieu. C'est celui qui peut défendre la cause de Dieu. C'est celui qui peut dire oui quand tout le monde dit non. C'est celui qui peut comprendre même quand Dieu ne dit rien. Alléluia. À un moment donné, le chrétien doit comprendre, ou bien il doit s'asseoir pour savoir qui suis-je même réellement. Je prie, c'est vrai. Je jeûne, c'est vrai. Je mène le combat, c'est vrai. Mais c'est pour atteindre quel objectif? C'est pour faire quoi? Quand je viens à l'église, qu'est-ce que je viens pour faire? Et je pense bien qu'il y a un dimanche de cela. Je crois bien que le dernier dimanche, alléluia, avant ce dimanche-là, je disais ici comme ça que il y a eu un homme du nom de Pierre. À un moment donné, dans Jean 6, tout le monde est parti. Il y avait 70 disciples, n'est-ce pas? 70 disciples qui suivaient Jésus. Mais à part les 70 disciples, il y avait aussi une foule qui suivait Jésus. Mais quand le Seigneur multipliait le pain, cette foule était là. Quand il guérissait des malades, cette foule l'acclamait. Quand il nourrissait des milliers de personnes, la foule l'acclamait. Mais le jour où le Seigneur a commencé à révéler sa véritable nature, il y a eu ce qu'on appelle l'élection. Il y a un temps où il y aura eu une élection, où Dieu va commencer à choisir ceux qu'il appelle les élus. Il les mettra de côté. Amen. Il les mettra de côté. Les élus n'ont rien à voir avec le peuple. Un élu a son combat à mener. Un élu a le chemin que Dieu a tracé au devant de lui. Un élu ne parle pas comme tout le monde. Un élu n'est pas soumis à la même souffrance que tout le monde. À un moment donné, l'élu même peut se poser la question, est-ce que mon Dieu m'aime? Or, dans Romains 9, le verset 13, la Bible nous dit clairement, il y a eu deux personnes, des jumeaux, sortis du même ventre, le même jour. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. N'est-ce pas? Mais celui que Dieu a aimé, étudions un peu sa vie. L'amour de Dieu ne va pas annuler les épreuves. Dieu m'aime, Dieu m'a choisi. Dieu est avec moi, ça ne va pas annuler les épreuves. Parce que Dieu, c'est un Dieu des principes. Alléluia. Alléluia. Il peut arriver un moment où il peut avoir ce qu'on appelle une sélection. Attendons-vous à cela. Attendons-nous du moins à cela. Si nous voulons aller loin avec Dieu, on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui a une vision. On ne peut pas marcher auprès d'une personne qui sait où aller, que Dieu a appelé. Et puis un jour, il ne va pas avoir ce qu'on appelle une élection. On va faire un choix. Il faut dire, est-ce que toi tu es prêt à être parmi ceux qui ont été choisis? L'élection ne dépend pas de toi ni de moi, mais ça dépend du ciel. Ceux qui ont été choisis, le monde peut choisir ses hommes. Le monde peut faire des hommes. Le monde peut faire des femmes. Il peut manipuler, fabriquer même. On voit ça souvent dans les médias. Le monde fait des stars. Alléluia. De par les médias, de par une bonne promotion plutôt. Alléluia. On peut comprendre, on peut aimer un artiste. Mais ceux qui ont été choisis par Dieu n'ont pas besoin de faire la promotion des hommes. Non, non, non. Ils n'ont pas besoin de la promotion des hommes. Dieu seul suffit. Et Dieu seul peut le faire. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Ta vie ne peut pas être simple. Et si toi tu veux marcher comme un homme simple, c'est que tu as compris la chose de la mauvaise manière. Alléluia. Être à l'église, appartenir à une communauté, c'est un choix. Tu m'as dit amen? C'est un choix. Ça fait partie des règles, des principes de Dieu. On peut trouver Dieu, c'est vrai. Mais chez le marabout, mais Dieu peut y être. Parce qu'il est le Dieu des esprits de toute chair. Mais est-ce qu'il répond là-bas? Est-ce qu'il se manifeste là-bas?
quand tu as trouvé la personne qu'il te faut, comme je l'ai dit ici la dernière fois, Pierre a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as nos paroles de vie. Pourtant, c'est la même parole que d'autres ont entendue. Ils sont partis. Eux, ça ne les arrange pas. Mais Pierre, ça l'arrange. Pierre connaît son histoire. Pierre sait d'où il vient. Il sait que sans le Seigneur Jésus dans sa vie, il retourne à la pêche. Mais comment? Dans la médiocrité. Dans les difficultés. Dans ce qu'on appelle carrément, on ne le connaît même pas. Mais c'est à cause de Jésus qu'il est connu. Il y a des personnes que nous connaissons aujourd'hui à cause des hommes de Dieu. À cause de l'onction qui les a impactés. À cause de certaines personnes. On dit d'autres, on les connaît parce qu'ils marchaient avec un tel. La preuve, à un moment donné, on reconnaissait Pierre, on reconnaissait les autres à cause de leur manière de faire. Parce que là, on dit, ils font comme leur maître. Et on les reconnaissait parce qu'ils ont marché avec le Seigneur et d'autres les ont vus avec lui. Alléluia. Si tu refuses de t'identifier à un oint de Dieu, à ton leader, il y a certaines bénédictions que tu n'auras pas. Tu m'as dit amen? Dis-moi amen encore. Si tu as refusé de t'identifier à ton père spirituel, à ta mère spirituelle, à ton leader, à ton pasteur, à la servante de Dieu, il sera difficile pour toi d'avoir certaines grâces. Il sera difficile pour toi d'avoir certaines bénédictions. Vous voyez dans l'église aujourd'hui, le problème n'est pas que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire. Mais la fin, c'est comment? L'onction montre beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mais en même temps, la même onction, si tu ne fais pas attention, peut t'abaisser. C'est la même onction qui a élevé Samuel. Et du moins Saül, n'est-ce pas? Il était quoi? Personne ne le connaissait. Mais le jour qu'il a rencontré l'homme qu'on appelait Samuel, qui lui a donné son huile, la Bible déclare qu'il a été révélé. Et même il a commencé à faire comme des prophètes. Peut-être il ne lui était pas permis, il ne pouvait même pas lui permettre de faire comme les prophètes. Mais à cause de l'onction, à cause de ce qu'il a frotté l'homme qu'on appelait Samuel, il a commencé à faire des exploits. Mais le jour où il a dit que lui, l'onction que le Père lui a donnée ne suffisait pas. Il faudrait qu'il fasse aussi comme le Père. On peut faire comme le Père, mais avec sa caution. Amen. Maintenant, il veut faire comme le Père sans la caution du Père. Il a eu tous les problèmes. Comment s'est fait que Naaman, un Syrien, il a la lèpre. Il rencontre l'homme, le prophète des miracles, du nom d'Élisée. Naaman sort purifié. Et le fils spirituel du prophète Géasi prend sa lèpre. Comment le fils prend la lèpre que le Père a chassée dans le corps d'un individu? Et quel individu? Un païen. L'adorateur d'un autre Dieu. D'une autre divinité. Est-ce que le Géasi qui était auprès d'Élisée a compris le message de son Père spirituel? Est-ce qu'aujourd'hui nous ne sortons pas avec la lèpre quand on se présente aux hommes de Dieu? Est-ce qu'on ne sort pas avec la lèpre? Regardez ce qu'il va dire à Naaman. Mon maître n'a pas dit ça. Mon maître m'a envoyé. Mon maître, est-ce que son père a réellement dit ce qu'il est en train de dire? À partir du moment où vous commencez à donner le contraire de la prédication, des principes que vous avez reçus dans l'église, vous allez voir que l'ennemi va commencer à vous influencer. Amen. L'ennemi va commencer à vous influencer. Je vous ai toujours dit ici, par la grâce de Dieu, maman est là. Il dit dans une église, il n'y a pas deux visionnaires, il y a un seul visionnaire. Si on fait une vision, dans une vision, ça va devenir division. Tu as dit amen. Ça va devenir division. Il y a toujours un qui porte la vision et nous qui sommes autour, nous l'aidons à faire avancer la vision. Tu m'as dit amen. Est-ce que tu veux faire partie des élus de Dieu? Voilà. Donc si tu es un élu, acclame le Seigneur et on va continuer. Amen, amen, amen. Quelle est la vie de l'élu? L'élu est un combattant. Regardez la vie de l'homme qu'on appelle Jacob. Alléluia. Il est né aimé de Dieu. Bon, celui qui est aimé de Dieu. Et puis sa naissance a été comment on appelle ça même? Prévue. Sa naissance a été annoncée de vous à moi. Est-ce que cet homme-là pouvait connaître toutes les difficultés qu'il a connues? Avec l'amour que Dieu avait pour lui. Avec tout ce avec quoi il est né. Il est né dans la promesse de Dieu. Quelque chose s'est passé avant sa naissance. Sa mère le désirait. Son père le désirait. Mais sa naissance, la Bible nous dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à sa naissance. Et ce monsieur est né. Des années plus tard, on se rend compte que Dieu lui donne une grâce. Alléluia. Mais partout où il passait, on voit combien de fois il a été manipulé. Il n'a jamais voulu être polygame. Il devient polygame. Contre son gré. À cause de quoi? La manipulation de la famille. La sorcellerie familiale.
Il y a des choses qui peuvent arriver à un élu. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser que Dieu n'est pas avec lui. Mais faites très attention. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu fait avec lui. Vous n'avez aucune idée de ce qui est caché derrière tout ce qu'il est en train de vivre. Parce que s'il y a quelqu'un sur qui les regards de Dieu se trouvent, c'est celui sur qui il a mis son doigt. Tu m'as dit amen encore. C'est pourquoi il va loin, il va dire ne touchez pas mes oins et ne faites pas de mal à mes serviteurs les prophètes. Alléluia. Je suis venu t'annoncer ce soir que toi-même tu es un élu. Donc si tu ne joues pas avec ta vie, tu vas atteindre le but que Dieu a pour toi. Mais comment marcher? Un élu n'écoute pas tout. Un élu n'a pas le temps de s'occuper des détails. Un élu va à l'essentiel. Quand tu viens à l'église, ce qui t'intéresse, c'est ce qui te donne la vie. Maintenant, tout ce qui vient autour, qui ne t'aide pas à avancer, je ne peux pas écouter ça. Alléluia. Non, dis-moi amen encore s'il te plaît. Tu m'as dit amen. Si nous sommes d'accord, nous allons nous lever pour servir le Seigneur. Si nous sommes d'accord, on ne va pas détruire ce que Dieu nous a donné. Si nous sommes d'accord, on ne va pas aller marcher les uns sur les autres. Non. Au contraire, nous allons tout faire pour que la chose puisse avancer. Alléluia. On peut avancer. On peut réussir. Nous pouvons devenir quelqu'un. Il y a une odeur qui doit se dégager de nous. Et non pas la lèpre. On peut rentrer dans la présence de Dieu, recevoir la grâce et puis partir être béni. Mais on peut aussi rentrer dans la présence de Dieu, mais sortir avec d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la bénédiction. C'est pas ce que nous voulons. Amen. Amen, amen. Être l'élu de Dieu veut dire quoi? J'accepte de me soumettre à ce qui est principe de Dieu dans l'église. Tu as dit amen? Quelqu'un ne peut pas devenir quelqu'un s'il n'y a pas une personne qui a parlé sur sa vie. Il faut que tu comprennes ça. La dernière fois, nous avons vu sur comment, avec l'onction, on peut devenir quelqu'un. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas reconnaissants à ce que Dieu a fait pour nous, ça s'appelle ingratitude. On peut tomber. On peut tomber. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste à l'église. Beaucoup d'élévation, mais beaucoup de chutes aussi. Un chrétien qu'on acclame le Seigneur, on est content pour sa vie. On est content, au moins, est en train de glorifier le Seigneur. Mais donnons 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans. Vous allez voir qu'après, il devient autre chose. Il change. Pourquoi? C'est pour ça que souvent, Dieu prend soin de nous former. Ce que Dieu forme dans la souffrance, je pense que c'est une faveur. Avant de donner certaines choses. Donc si tu es là, que tu attends encore quelque chose de la part du Seigneur, que tu n'as pas encore vu, ne regarde pas à ceux qui parlent autour. Regarde plutôt à l'objectif que Dieu veut atteindre avec toi. Attends ton heure, c'est pas loin. Mais c'est à toi de comprendre le message qui est caché. Tu dois comprendre que ce que tu es en train de vivre, ça cache un grand miracle pour toi. Alléluia. Alléluia. Non, dis-moi amen s'il te plaît. Maman a dit tout à l'heure que les amens sont bizarres. C'est vrai, non? C'est bizarre. Hein? Amen. Donc, il faut prier pour toi-même. Dis à Dieu ce soir que tout ce qui vient pour t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'il y a un homme d'onction qui est là. Tu as dit amen. Il faut dire il y a un homme d'onction qui est là. Il faudrait qu'on balaye tout autour de nous. Alors, dis-moi amen encore. Amen. Voilà, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Si nous disons que nous sommes des élus de Dieu, nous devons étudier la vie de tous ceux qui nous ont devancés. À commencer par celui qu'on appelle Abraham, le père de la foi. Regardez combien de fois cet homme a souffert avec Dieu. Mais la Bible nous dit que la fin était bonne. Ce qui doit nous intéresser, c'est la fin. Comment tu vois ta fin? Quand tu regardes, est-ce que tu peux bien finir? Quand tu regardes, est-ce que de façon tu as commencé? Alléluia. Demain, tu ne vas pas changer. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Mais la personne qui change, c'est nous-mêmes. Je suis venu encourager quelqu'un. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un. C'est le temps de prier. Priez pour l'église. Priez pour vous-même votre foi. Je disais ce matin à l'église qu'un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu, quand il y a des mauvaises influences autour, la puissance de Dieu va faire partie de ces personnes sans que toi mettes nous la bouche. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas, c'est ça, on peut écouter d'autres voix. Jésus a été clair. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et puis elles viennent. Si tu n'entends plus la voix du leader, est-ce que tu as encore sa brebis? Est-ce que tu entends encore la voix de ton leader? Est-ce que tu ressens encore sa présence dans ta vie? Quelque chose n'est pas en train de t'influencer. Nous ne sommes pas venus en groupe à l'église. Amen. Non, non, non. On n'ira pas en groupe au ciel. C'est une affaire individuelle. Chacun a sa vision. Chacun, du moins, pas sa vision, mais je vais dire plutôt chacun a son intimité avec son Dieu. Et devant le Seigneur, c'est chacun va rendre compte à Dieu lui-même en fonction de ce qu'il a fait et non pas en fonction de quelqu'un. Il n'y a pas, c'est-à-dire que
Non, non, non. J'étais mandaté pour balayer dans l'église. Non, non, quand je venais, les portes étaient fermées. Non, 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 ça ne compte pas. Moi, j'étais mandaté pour nettoyer les chaises dans l'église. Mais quand je vais nettoyer, on me dit non, la porte est fermée, oh, il pleuvait. Non. As-tu fait réellement ce à quoi tu étais appelé? Alléluia. Est-ce que tu as réellement fait ce pourquoi tu étais là? On peut venir à l'église 1 an, 2 ans, et puis la vie peut ne pas changer. Pourquoi? Nous-mêmes n'avons pas compris ce qu'on doit faire pour que la vie change. Dieu ne parle pas en vain. Il n'y a pas de fausse révélation. Il n'y a pas de fausse prophétie. Mais la personne à qui la prophétie est destinée, c'est ta manière de marcher avec la chose. Comment tu fais? Alléluia. Comment tu fais? Ne venez pas seulement à l'église, mais cherchons aussi à apporter un plus à la vie de l'église. Faisons tout pour que l'église, il y ait notre marque dans l'église, mais des marques positives. Des marques constructives, pas des marques qui viennent pour nuire. Amen, 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 amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut regarder dans l'église, façon que les choses avancent, façon que les choses marchent, est-ce qu'on peut dire, voilà, ça, c'est ton œuvre? Est-ce qu'on peut toucher que ça? Il ne suffit pas de dire, je suis un élu de Dieu. Je suis né pour être à la tête et non pas à la queue. Mais pour y arriver, bien aimé, il y a un chemin. Il y a une voie à suivre. On passe par l'obéissance. On passe sous les mains, sous les empreintes d'un leader. Alléluia. Je suis venu juste t'encourager. Il y a un homme qui va prier pour toi tout à l'heure. Nous sommes venus pour te bénir. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Non, tu n'as pas dit amen. C'est un jour exceptionnel. Tu dois recevoir l'onction partie. Tu dois être impacté et puis partir. Mais ne va pas comme ça. Arriver au dehors, il faudrait démontrer ce que tu as reçu. Il faut que ce que tu as reçu, on sache, on voit et qu'on sache que tu es quitté quelque part. Tu m'as dit amen. Je veux qu'on se tienne debout. On va se tenir debout. Alléluia. La marche des élus, ce n'est pas pour les enfants, n'est-ce pas? Tu es venu dans ce lieu, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu pour toi. J'aimerais que tu lèves les mains vers le Seigneur. Que tu parles à Dieu. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom. Tout ce qui peut constituer un obstacle ce soir à ma visitation, à ma vie, à mon ministère, à mon élévation. Délivre-moi. Parle avec vie. Je veux que tu parles avec vie. Parle avec vie, s'il te plaît. Parle avec vie, s'il te plaît. Parle de là où tu es. Dieu entend ta voix. Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Merci notre Dieu, notre roi. Alléluia. Alléluia. Dans la première place, au milieu de tes élus que nous sommes en cette heure et en ce moment. La voix que nous désirons entendre, c'est ta voix. Les recommandations que nous désirons recevoir sont les recommandations qui viennent de toi. Que l'atmosphère de ce moment-ci soit propice pour que tes élus, tes enfants que nous sommes, nous arrivons à te voir, arrivons à toucher le pan de ta robe pour que ton nom soit davantage magnifié et exalté. Si quelqu'un dit Amen, je te déclare béni au nom de Jésus. Prenons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, verset 7. Et vous asseoir. Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 7. Oui. Ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Celui qu'Abraham a appelé en premier l'Éternel. C'est-à-dire le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas quoi? N'aura pas lieu. Le peuple d'Israël, ils étaient en train d'effectuer un voyage. C'est l'Éternel qui était au devant d'eux dans cette marche. Ils se sont retrouvés, le premier obstacle qu'ils ont croisé en chemin était une mado. Ils étaient troublés, alités, désemparés. Ils ne savaient au devant de cette mado à quel sens se vouer. Mais bien aimés, c'est une voix qu'ils ont entendue. Que leur a-t-il dit cette voix? Cette voix leur a dit,
pourquoi êtes-vous en train de faire quoi? En train de crier, en train de vous morfondre, ou même en train de vous apitoyer sur votre sort. Et cette voix dit à Moïse, dit à mon peuple de faire quoi? De marcher. Mais comment on peut marcher pendant qu'il y a un obstacle? Comment on peut marcher pendant qu'il y a une barrière? Comment on peut marcher pendant qu'il y a une mare d'eau au-devant de nous? Ce n'est pas un lac, ni un marigot, ni une rivière, mais la mer. Si tu ne fais pas attention, elle t'engloutit, elle t'avale. Ce ne serait même pas évident qu'on trouve même tes os en dessous d'elle. Amen, amen. Car au fond de la mer, il y a des poissons qui cherchent constamment, continuellement de la nourriture. Mais l'Éternel ne l'avait pas conduit là pour qu'il soit ce jour-là la nourriture pour les poissons de la mer. Il les a conduits là pour glorifier, pour manifester encore sa puissance au-devant d'eux. Quelqu'un a dit amen bien. Donc cette voix qu'ils ont entendue ne venait pas de Moïse, mais venait de Dieu. Il dit, gardez le silence. Hein? Moi, je combattrai en votre faveur. Ne soyez pas désemparés. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas angoissés au-devant de cette mare d'eau qui est au-devant de vous. Car je vous ferai grâce afin que vous arriviez à faire quoi? À franchir ce cap. À vous retrouver de l'autre bord. Et cette voix n'a pas simplement parlé. Après que cette voix ait retenti, cette voix a dégagé cette barrière, cet obstacle qui était au-devant d'eux. Quelqu'un a dit amen bien. C'est cette même voix qui te parle, qui s'adresse à toi en cette nuit. Ce n'est pas ma parole. Si c'était ma parole, tu pouvais en douter. C'est la parole de l'Éternel. Assurément, dans un compartiment et domaine, toi aussi tu désires entendre sa voix. Ce n'était plus la voix de Moïse que le peuple d'Israël désirait entendre. C'était la voix de Dieu. Mais quand Dieu a parlé, la solution s'est présentée à eux. Quand Dieu a parlé, les barrières ont disparu. Quand Dieu a parlé, l'obstacle a disparu. Quand Dieu a parlé, la mare d'eau a disparu. La parole de l'Éternel est une épée à double tranchant pour ceux-là même qui croient en elle. Ce soir, l'Éternel me dit de te dire que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Le chaos, les troubles, les angoisses, les fléaux que les méchants ont commandité planifiés, ça n'arrivera pas et ça n'aura point lieu au nom puissant de Jésus. J'ai dit, leurs plans et leurs projets n'arriveront pas et leur complot n'aboutira point au nom puissant de Jésus. Oh, celui qui dit amen ce soir, il y aura une intervention divine à ton égard. J'ai dit, il y aura une intervention divine à ton égard. Il y aura une intervention divine à ton endroit. Ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas. Ainsi par l'Éternel, cela n'aura pas lieu. Ce que le méchant est en train de commanditer, ce que le méchant est en train de planifier dans cette assemblée, je déclare n'arrivera pas. Je déclare n'aura point lieu au nom puissant de Jésus. Dans cette assemblée, le diable n'aura pas de nom. J'ai dit, dans cette assemblée, le diable n'aura pas de nom. J'ai dit, dans cette assemblée, le diable n'aura pas de nom. Les complots du diable dans cette assemblée ne tiendront pas. Les projets du diable dans cette assemblée ne se réaliseront pas. La Bible nous dit que quoi? Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, il parle aussi tantôt d'une autre manière. Dis après moi un songe. Dis après moi un songe. Il y a une maman qui a fait un songe. Hein? Après avoir fait le songe, qu'a-t-elle vu dans ce songe? Elle a vu qu'on a déposé un cercueil devant sa porte. Et le matin qu'elle se réveille, elle s'adresse à une de ses soeurs en Christ. Maman, j'ai fait un songe hier là. J'ai vu qu'ils ont déposé un cercueil devant ma porte. Et sa soeur en Christ qui lui dit non, laisse tomber. Est-ce que tu as vu quelqu'un dans le cercueil? Elle dit non, laisse tomber. Hein? C'est le diable qui remue sa queue. Hein? Si Dieu t'a révélé ça, ça veut dire que ça ne va pas se réaliser. Hein? Elle a dormi sous ses lauriers. Des mois après, on l'appelle de Londres, son fils, son unique. Hein? Elle est allée accueillir le corps sans vie de son fils dans un cercueil à l'aéroport de Lagos. Quelqu'un a dit amen bien. Si elle s'était levée quand elle a vu ce son et cette vision, si elle avait refusé cela, ça n'est pas pouvoir voir le jour. Ça n'est pas pouvoir avoir lieu. C'est pourquoi la Bible dit ce que nous allons refuser ici-bas sur la terre sera également refusé où ça dans le ciel. Mais ce que nous allons aussi accepter, le ciel va approuver et accepter cela avec nous. Mais en cette nuit, ce que je veux que tu refuses, c'est que le diable atteigne son but. Ce que je veux que tu refuses, c'est que le diable atteigne ses objectifs. Je dis cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Il y a un autre papa qui a fait son songe. Lui dans son songe, ce qu'il a vu, il a vu qu'il venait de percuter un enfant avec sa voiture. Et il avait été appréhendé, arrêté par les forces de l'ordre. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il s'est tourné vers son conducteur, vers son guide spirituel. Il dit, papa, je ne comprends pas. Voici le songe que j'ai fait. Et son père spirituel lui dit, rapproche-toi de la présence de l'Éternel pendant 3 jours et 3 nuits. Il a abandonné tous ses programmes. Il a abandonné toutes ses activités. Il est allé se recueillir dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Il n'a pas regardé au confort qu'il n'allait pas avoir. Il n'a pas regardé au moustique qui allait le piquer. Il s'est rapproché de Dieu pendant 3 jours et 3 nuits. Et son intention de prière, c'était de refuser que ce songe qu'il avait vu se réaliser.
se réalise. C'était de refuser que ce qu'il avait vu dans cette vision s'accomplisse. Il a refusé cela pendant 3 jours et 3 nuits. Et quand il est sorti de ce songe, il a regagné sa maison le samedi matin. Le samedi matin, il emprunte sa voiture. Son épouse et lui devaient effectuer un déplacement. Et étant dans sa voiture, il attendait sa femme. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il attendait sa femme, elle ne venait pas. Il était en train de klaxonner et il appelait. Si tu ne viens pas, je pars. Tu vas prendre un véhicule de transport en commun pour me rejoindre. Chérie, pardon, attends-moi. Et quand la femme sort de la maison, elle était habillée, elle sortait. Elle dit pardon, ne bouge pas. Ne fais pas un pas de plus. Elle a vu un enfant qui était en train de jouer devant la voiture. C'est-à-dire la roue avant droite de la voiture de ce monsieur-là était devenu le stade de football de cet enfant. Elle a sorti l'enfant du devant de la voiture et ils ont cherché la génitrice de l'enfant. Elle a remis l'enfant à la génitrice et ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à magnifier Dieu. Ils ont commencé à exalter Dieu. Mais le papa, quand le papa est descendu, lui, ses acclamations n'étaient pas comme les acclamations des femmes. Lui, il acclamait Dieu différemment. Parce que Dieu venait de déjouer le plan du diable. Pourquoi Dieu a déjoué le plan du diable? Parce qu'il s'est rapproché de Dieu. Parce qu'il a refusé que ceux-ci atteignent le but. Parce qu'il a refusé que ceux-ci atteignent l'objectif. C'est pourquoi ce soir, je suis venu refuser que le diable ait un nom dans cette assemblée. Je suis venu refuser que ces projets aboutissent. Je suis venu refuser que ces projets se réalisent. C'est pourquoi je parle en m'appuyant sur l'autorité, sur le pouvoir dont je suis investi. Et j'annonce que le projet du diable n'arrivera pas. Ces complots n'auront point lieu. Ces projets n'arriveront pas. Ces complots n'auront point lieu. Au nom de Jésus. Les anglophones disent prayer is a master key. Prayer is a master key. Ça veut dire la prière est la pièce maîtresse. Hein? La clé qu'il faut face à toute situation. Quand ils sont venus effrayer Esther, pour dire Aman dit, il va en découdre avec tes frères et soeurs que nous sommes. Il va finir avec nous. L'âme qu'elle a utilisée, ce n'était pas les pleurs. Elle n'a pas dit d'accord, je vais m'habiller comme les bêtés s'habillent. Je vais m'habiller comme les gros s'habillent. Je vais aller pleurer devant le palais. J'allais me rouler devant le palais. Quand il va voir que je pleure, quand il va voir que je me roule, il va m'appeler. Même si ce n'est pas le jour, il va m'appeler. Elle dit non, ça c'est les âmes des hommes. Je ne peux pas utiliser les âmes que les hommes utilisent face à un combat spirituel. Face à ce projet, la seule âme que je dois utiliser, c'est la prière. Allez-y dire à Mardoché de jeûner et de prier avec moi pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Et j'ai la ferme conviction que pendant que nous serions en train de refuser qu'Aman atteigne son but, pendant que nous serions en train de refuser ce qu'Aman voudrait nous infliger, il n'y aurait pas de raison que le ciel ne se lève pas à notre égard et à notre endroit. Quand un peuple se lève, Dieu se lève. Quand une assemblée se lève, Dieu se lève. Quand un peuple se lève, Dieu se lève. Quand une assemblée se lève, Dieu se lève. Mes rêves, levons-nous contre les œuvres des ténèbres. Mes rêves, levons-nous contre les œuvres des ténèbres. Mes rêves, levons-nous contre les œuvres des ténèbres. Les ténèbres n'ont jamais eu le dessus. Les ténèbres n'ont jamais eu le monopole. Les ténèbres n'ont jamais eu le dernier mot. Dans cette assemblée, les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Les ténèbres n'auront pas le dessus. Les ténèbres ne triompheront pas. Les ténèbres n'auront pas le dessus. Les ténèbres ne triompheront pas. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera. Cela n'aura pas. 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 Cela n'arrivera. Cela n'aura. Cela n'arrivera. Cela n'aura pas. Cela n'arrivera. Cela n'aura pas. Cela n'arrivera. Cela n'aura. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 23, il dit la lumière de la lune sera en train d'être comme la lumière du soleil. Mais pendant que la lune serait en train de vouloir se comparer au soleil, la lumière du soleil brillait encore plus auparavant, 7 fois plus qu'auparavant. Quelle est la lumière qu'ils veulent éteindre? Pendant qu'ils seront en train de comploter, de manigancer pour éteindre cette lumière, cette lumière s'activera encore plus fort. J'ai dit elle s'activera encore plus fort. Elle s'activera encore plus fort. La lumière de la mer ne s'éteindra pas. J'ai dit la lumière de la mer ne s'éteindra pas. La lumière de cette assemblée brillera. 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 Je n'ai jamais vu le diable se lever contre les tonneaux vides.
Je n'ai jamais vu le diable combattre ce qui est de lui. Hein? Quand vous sentez vent, quand vous sentez ton père dans une assemblée, c'est que cette assemblée est de Dieu. C'est que cette assemblée est en train de marcher. C'est que cette assemblée est en train d'avancer. Je suis venu te dire en cette matinée, oh, leurs barrières, leurs montagnes, tout ce qui est implanteront au niveau de cette assemblée pour empêcher cette assemblée de croître et d'atteindre sa vitesse de croisière n'arrivera pas. Elle n'aura pas lieu. Je dis n'arrivera pas. Elle n'aura pas lieu. Je dis n'arrivera pas. Elle n'aura pas lieu. 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 David n'est pas allé affronter Goliath avec les armes dont les autres militaires se sont servis. Les autres militaires ont échoué face à Goliath parce que leur âme n'avait pas de pouvoir, n'avait pas de feu, n'avait pas de puissance. Le petit David, ses frères ne croyaient pas en lui, ses soeurs ne croyaient pas en lui. Il a pris une lance avec 5 pierres. Bien aimé, les 5 pierres, il les a ramassées dans la vallée. Là où on ne croyait pas en lui, là où on ne croyait pas qu'il pouvait être l'homme de la situation, il a ramassé les 5 pierres. C'est pourquoi quand il a affronté Goliath, il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens t'affronter, pas comme les autres t'ont affronté. Je viens te parler, pas comme les autres t'ont parlé. Je viens me mettre au niveau de toi, pas comme les autres sont prêts au niveau de toi. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et pendant qu'il était en train d'invoquer ce nom, la main triomphante de Goliath a commencé à affaiblir. Goliath a commencé à affaiblir au devant du nom de l'Éternel. Les 5 pierres que David avait en sa possession étaient les 5 lettres du nom de Jésus. Il y avait J là-dedans, il y avait E là-dedans, il y avait S là-dedans, il y avait U là-dedans, et il y avait un dernier S. Ça veut dire Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, tant que tu pourras invoquer le nom de Jésus, tant que tu pourras appeler Jésus, sois-en rassuré. Ce qu'ils sont en train de planifier ne pourra pas voir le jour. Je suis venu dire à une église de se réveiller, à une église de ne pas trembler, à une église de ne pas être troublée, à une église de ne pas ouvrir les portes à la panique, car Dieu est de votre part. Et si Jésus est dans la barque, ce vent va se calmer, cette tempête va cesser, ce vent va se calmer, et cette tempête va cesser. Au nom de on peut lire la parole du Seigneur. On dit c'est une épée à quoi? À combien de double? Une épée à double tranchant. Amen, amen. La parole de Dieu est quoi? Est une épée à double tranchant. Est une épée à quoi? À double tranchant. Ils n'ont pas dit ton téléphone. On dit la parole de Dieu. Amen, amen. On dit la parole de Dieu. Nous sommes encore dans une époque, dans une ère où tu peux encore avoir des Bibles en acheter dans les librairies. Non, il faut te procurer ta Bible. Tu peux avoir par défaut la Bible électronique, n'en ai rien contre. Mais ça ne doit pas te séparer. Ça ne doit pas se loyer de toi. Amen, amen. Cette Bible en main, je refuse que le méchant arrive à triompher, à dominer ou à rire de moi. Tant que tu auras la parole de Dieu dans tes mains, tu triompheras d'eux. Tu régneras sur eux, tu domineras sur eux. Ce ne sera pas à eux d'avoir le dernier mot, mais tu auras le dernier mot sur eux au nom de Jésus. Ésaïe 54, que nous dit le prophète? 54, verset 15. Tu es fatigué, pianiste? Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Attends, c'est ton micro qui a attaqué ou c'est ta voix qui a attaqué? Si mon micro a attaqué, vous laissez le micro là. Voilà. Vas-y. Ésaïe 54, à partir du verset 15. Oui. Si l'on forme des complots, si contre toi, il y a des complots qui sont formés, cela ne viendra pas de moi. Sois-en rassuré. Ce ne sera pas moi. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire, mes rêves, et lui, enfant de Dieu que nous sommes, lui ne sera pas avec ceux qui complotent contre nous. Qui ne sera pas avec nos ennemis. Ah, pour paraphraser, si Dieu n'est pas avec ton ennemi, c'est qu'il est avec toi. Et s'il est avec toi, c'est que tes ennemis ne pourront pas atteindre leur but et leur objectif. C'est pourquoi il te dit, regarde-les faire, regarde-les sauter, regarde-les danser, regarde-les dire tout ce qu'ils veulent dire, regarde-les se retrouver à des carrefours, devant des mares d'eau, dans des forêts sacrées, pour faire des incantations ou la divination. Tout ce qu'ils vont dire va retomber et retourner sur eux. Continue. Quiconque se liguera contre toi, quiconque va se lever contre toi, oui, tombera sous ton pouvoir. Ah, liguer veut dire quoi? Liguer, il y a des littéraires ici. Hein? Il y a des littéraires ici.
quiconque va parler contre toi, hein? Quiconque va parler contre toi, quiconque osera ouvrir sa bouche, tenir sa langue pour dire des faussetés à ton égard, sois-en rassuré, ils vont tomber sous qui? Sous ton pouvoir. Bien-aimé, l'Éternel s'adresse à toi. L'Éternel s'adresse à moi en cette nuit. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi trembles-tu quand tu vois leur scénario? Pourquoi trembles-tu quand ils sont en train de s'exhiber? L'Éternel te parle ce soir pour dire, toute langue qui se liguera contre toi, va faire quoi? Je n'ai pas entendu. Va faire quoi? Oh, j'ai dit après toi tomber sous ton pouvoir. Dis cette langue-là tombera sous ton pouvoir. Dis cette langue-là tombera sous ton pouvoir. Cette langue-là tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Continue. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Écoute bien, c'est moi qui ai créé l'ouvrier. Et qui souffle le charbon. Une arme. Et par qui son fabrique travail. l'arme. Oui. Mais Oui. j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Dis amen. Dieu est en train de te dire, les armes que tes détracteurs, tes oppresseurs ont en leur possession, il sait de quoi sont faits leurs armes. Et s'il sait de quoi sont faits leurs armes, il a aussi le pouvoir et la capacité de faire quoi? De détruire leurs armes. Je suis le destructeur des armes de tes ennemis. Oh, j'ai dit je suis le destructeur des armes de tes ennemis. Je suis le destructeur des armes de tes ennemis. Je suis le destructeur des armes de tes ennemis. Je suis le destructeur des armes de tes ennemis. Je détruis toutes les armes qui brandiront pour te nuire, pour vouloir te déstabiliser. Je détruis toutes les armes qui brandiront contre toi, qui brandiront contre ta maison, qui brandiront contre tes projets, qui brandiront contre ton ministère, qui brandiront contre tes réalisations. Je détruis les armes au nom de Jésus. Je détruis les armes au nom de Jésus. Je détruis les armes au nom de Jésus. Oui, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen, amen. Oh, prête-moi le micro. Prête-moi le micro. T'as dit, toute arme qui vont brandir comme ça, contre toi, tu vas voir leurs armes, mais ils ne pourront pas s'en servir. J'ai dit, tu vas voir leurs armes, mais ils ne pourront pas s'en servir. Dans une nation qu'on appelle le Nigeria, il y a des bandits de grand chemin qui sont allés s'affronter à un vieillard qui n'avait même pas Dieu. Quand il est arrivé, ils ont brandi leur arme comme ça. Il dit, oh, c'est contre moi. Il dit, retourne l'arme là, mais toi-même. Et puis tu vois l'enfant comme ça. L'arme en train de faire quoi? Se retourner vers lui-même. Bien aimé, opération, retour à l'envoyeur. J'ai dit opération, retour à l'envoyeur. J'ai dit opération, retour à l'envoyeur. J'ai dit opération, retour à l'envoyeur. Opération, retour à l'envoyeur. Opération, retour à l'envoyeur. Le mal qu'ils ont prédit retombe sur eux. J'ai dit le mal qu'ils ont prononcé retombe sur eux. Les manigances qu'ils ont commandité retombent sur eux. La force qu'ils ont creusée, ils commencent à tomber dans leur propre force. J'ai dit ils commencent à tomber dans leur propre force. Ils commencent à tomber dans leur propre force. Ils commencent à tomber dans leur propre force. Que nous dit David dans le livre de Psaume 7? Psaume 7, 15 à 16, rapidement, quickly. Psaume 7, 15 à 16. La maman a déjà prêché. Je suis pas venu prêcher. Je suis venu simplement pour prendre un décret. Amen, amen. Pour prendre un décret de telle femme. Quand elle te donne le micro, bien aimé, il faut invoquer la grâce de Dieu. Sinon tu vas redescendre de la chair sans pouvoir dire un mot. Mais je sais que l'Esprit du Seigneur nous parlera ce soir. Je sais que l'Esprit du Seigneur nous communiquera la pensée du ciel ce soir. Nous sommes 7, 15 à 16, il dit quoi? 7. Ouais, 7. Psaume chapitre 7, Oui. 15 à Il faut 16. pas lire à la manière des bureaucrates. Il faut lire à la manière des évangélistes. Oui. 15 à 16. Oui. Voici, Voici. le méchant prépare le mal. Tu as entendu? Le méchant va toujours dans le secret planifier des projets machiavéliques. Des personnes à qui tu n'as pas eu à causer du tort. Des personnes envers lesquelles tu as été bien seront toujours en train de chercher des voies et moyens. Mais voici ce que la parole te dit ce soir. Oui. Il conçoit l'iniquité. L'iniquité veut dire qu'il va commencer à mentir. Il va vouloir t'accuser. Il va vouloir également te donner une étiquette qui n'est pas l'étiquette que Dieu t'a donnée. Il va vouloir dire des faussetés. Il va vouloir dire du mensonge. Ça ne te surprenne pas. Mais contre la vie de Job, est-ce que le diable a eu quelque chose à prendre? Est-ce que le diable a eu quelque chose à dire? Il était à la droite du sacrificateur Josué le jour où il devait être gradué. Est-ce qu'il a eu quelque chose à dire? L'ange de Dieu l'a réprimé. Il dit tais-toi. Oh, il se tenait à droite. Celui qui est à droite est censé être notre ami. Non, c'était un loup déguisé en agneau qui était à la droite de Josué. Mais ce jour-là,
Josué ne pouvait pas le voir. Mais l'ange de l'Éternel qui avait été envoyé a su que celui qui est à ta droite là, c'est un méchant, c'est un accusateur. Il est en train de concevoir le mal. Il est en train de vouloir dire des faussetés. Mais l'ange l'a réprimé. Je réprime quiconque voudra t'accuser. J'ai dit je réprime quiconque voudra t'accuser. J'ordonne que l'accusateur se taise. J'ai dit ton accusateur se taira. L'accusateur de tes enfants se taira. L'accusateur de ta vision se taira. Amen. L'accusateur de ton On se tient debout. j'ordonne qu'il se taise. J'ordonne qu'il se taise. Amen. J'ordonne qu'il se taise. J'ordonne qu'il se taise. La Bible dit que quoi? En réalité, Josué avait porté un vêtement sale. On est d'accord? Donc c'est ce qu'il voulait dire à l'ange. Pour dire, celui-là, tu ne dois pas le décorer. Tu ne dois pas lui porter un tupon royal parce qu'il a porté un vêtement sale. Mais quel est ton problème? Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. S'il a porté un vêtement sale, ce n'est pas ton affaire à toi. C'est mon affaire. C'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai désigné. Le vêtement qu'il a porté, ce n'est pas ton affaire à toi. Laisse-moi régler ce que j'ai à régler avec lui. Mais je t'annonce, toi, l'accusateur, tu ne pourras pas m'empêcher de faire ce que je veux faire, d'accomplir ce que je veux accomplir. Bien aimé, quand il y a une attaque, quand l'accusateur brandit des faussetés, quand il parle, c'est qu'il y a une croix qui n'est pas loin, c'est qu'il y a une élévation qui n'est pas loin. Amen. Je déclare que l'accusateur ne pourra pas empêcher cette saison de gloire. L'accusateur ne pourra pas empêcher cette saison de gloire. Amen. Cette saison arrivera. Cette saison arrivera. Cette saison arrivera. Cette saison arrivera. Amen. Quand l'accusateur se taira. Je dis l'accusateur se taira. L'accusateur se taira. Au nom de Jésus. Oui, le méchant prépare le mal. Le méchant prépare le mal. Vas-y. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse. C'est pour aller où? On dit il prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. La bonne nouvelle, il va enfanter le néant. Néant veut dire, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas se concrétiser. Ça ne va pas aller loin. J'ai dit, ça ne va pas aller loin. J'ai dit, ça ne va pas aller loin. Car l'Éternel a dit, cela n'arrivera pas. Il a aussi dit, cela n'aura pas lieu. Tes ennemis enfanteront le néant. Tes adversaires enfanteront le néant. Tes oppresseurs enfanteront le néant. Au nom de Jésus. Verset 16 dit quoi? Il ouvre une fosse. Ils ouvrent quoi? Une fosse. Une fosse. Un ancien pluie. Il la creuse. Ils sont en train de creuser. Et il tombe dans la fosse. Aïe 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 aïe. Tiens après moi, bonne nouvelle. Tiens après moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tes ennemis tomberont dans la fosse qu'ils auront creusée. Au nom de Jésus. Tes accusateurs tomberont dans la fosse qu'ils auront creusée. Au nom de Jésus. Tes oppresseurs tomberont dans la fosse qu'ils auront creusée. Tes oppresseurs tomberont dans la fosse qu'ils auront creusée. Tes oppresseurs tomberont dans la fosse qu'ils auront creusée. Tiens-toi levé et commence à parler à Dieu ce soir. Tiens-toi levé et commence à parler à Dieu ce soir. Quiconque creuse une fosse, quiconque planifie le mensonge, quiconque dit des faussetés, qui déchire de la voie, qui déchire de leur projet, qui déchire de la voie, qui déchire de leur projet. Parle à Dieu ce soir. Il en tombe au nom de Jésus. Il en tombe dans les fosses. Il tombe dans les fosses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il s'appuie par les propres pièges. Il s'appuie par les propres pièges. Au nom de Jésus. Que tout mal qui le complote retourne contre eux. Retourne contre eux. Retourne contre eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les consume, les dévore. Je veux voir une assemblée. Au nom de Jésus. Je veux voir une assemblée se lever. Je veux voir un peuple se lever. Je veux voir une assemblée se lever. Je veux voir une assemblée refuser que le méchant ait le dessus. Que le méchant ait raison. Que le méchant atteigne son but. Et que l'ennemi tombe dans sa force. Que l'ennemi échoue dans ses projets. Dans cette assemblée. Que le méchant échoue dans ses projets. Que le méchant échoue dans ses projets. Parle à Dieu. À les œuvres s'arrêtent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les œuvres s'arrêtent maintenant. Les œuvres s'arrêtent maintenant aussi. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit il faut Amen. Amen. Donne-moi un amen rempli de feu. Amen. Donne-moi un amen rempli de puissance. Amen. Celui qui dit Amen, je t'annonce
Que tes ennemis commencent à prendre la fuite. Amen. Je dis tes ennemis commencent à prendre la fuite. Amen. Je dis tes ennemis commencent à prendre la fuite. Amen. Je suis venu dire à une assemblée de Dieu. N'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur. Amen. Il a dit ils viendront contre nous par combien de chemins? Ils viennent contre nous par combien de chemins? Un chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont prendre la fuite. Par combien de chemins? Par 7 chemins. Tes ennemis prendront la fuite. Au nom de Jésus. Tes adversaires prendront la fuite. Au nom de Tes Jésus. oppresseurs prendront la fuite. Au nom de Tes Jésus. calomnieurs prendront la fuite. Au nom de Ceux qui Jésus. attaquent ta vision prendront la fuite. Au nom Ceux qui puissant de attaquent tes Jésus. projets prendront la fuite. Au nom Ceux qui puissant de attaquent tes Jésus. enfants prendront la fuite. Au nom Ceux puissant qui de attaquent Jésus. ton mariage prendront la fuite. Au nom Ceux qui puissant de attaquent ton Jésus. travail prendront la fuite. Au nom Ceux qui puissant de attaquent tes Jésus. finances prendront la fuite. Au nom Ceux qui puissant de attaquent ton Jésus. ministère prendront la fuite. Au nom de Jésus. L'Éternel nous parle encore. Dans le livre de Nombres, le chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Lis bien, il n'est pas entendu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il a dit, ils vont aller à des carrefours. Ils vont verser l'eau. Ils vont casser une bouteille. Ils vont casser œufs. Ils vont répandre le sang d'un animal. Et puis ils vont commencer à... Il dit, les œufs de l'enchanteur ne tiendront pas. Il dit, les œufs de l'enchanteur ne peuvent pas tenir au devant de qui? Au devant de Jacob. Si tu ne le sais pas, tu es Jacob. Si tu ne le sais pas, tu es descendant d'Abraham. Si tu ne le sais pas au travers du fait que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a un nouveau sang qui coule dans tes veines. Et ce sang qui coule dans tes veines fait de toi une personne invincible. Yes. Je dis, fais de toi une personne invincible. Yes. L'enchantement ne pourra rien contre cette assemblée. Yes. L'enchantement ne pourra rien contre cette assemblée. Yes. L'enchantement ne pourra rien contre cette assemblée. Au nom de Jésus. L'enchantement ne pourra rien contre tes enfants. L'enchantement ne pourra rien contre ton travail. L'enchantement ne pourra rien contre ta vision. Au nom de... Amen, au nom de Dieu. Oui. Ni la divination Ni la divination contre Israël. contre Israël. Nous sommes Israélites par alliance. Et l'Éternel nous dit que la divination ne pourra rien contre nous. Si Dieu te dit que toutes leurs âmes ne pourront rien, ne pourront pas t'affecter, ne pourront pas te déstabiliser, est-ce que tu dois avoir peur? Est-ce que tu dois trembler? Tu dois les affronter avec assurance. Tu dois les affronter avec tes âmes à la main. Dis, j'ai mes âmes à moi. 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 Le nom de Jésus est une âme. Le nom de Jésus est une âme. C'est pourquoi que le nom de Jésus, je déclare que l'enchanteur échoue dans ses voies. Le divinateur échoue dans ses voies. L'enchanteur échoue dans ses voies. Le divinateur échoue dans ses voies. Dans les mains, et commence à détruire les yeux de l'enchanteur. Dans les mains, et commence à détruire les projets du divinateur. Je puis faire toutes les œuvres des divinateurs, toutes les œuvres des enchanteurs, toutes les œuvres, oui, des incantations, au nom de Jésus. Contre ma vie, contre ma famille, contre la vie de mes enfants, contre ce ministère, contre ce peuple américain, tout enchanteur, tout divinateur, échoue maintenant. Il échoue au nom de Jésus. Il échoue au nom de Jésus. Dieu les supprime, le feu divin les supprime, le feu les consume dans les œuvres, dans les œuvres. Ils sont supprimés, ils sont pris au piège dans les œuvres de l'incantation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, tombe sur eux, le feu, tombe sur eux, pour les consumer, pour les détruire. Au nom de Jésus, toute incantation échoue ce soir, échoue maintenant, échoue maintenant. Tout mettons fait, tout mettons fait à les œuvres, tout mettons fait à l'incantation, à l'animation, toute animation, au nom de Jésus, ce soir, sont brisés. Nous sommes des vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des triomphateurs au nom de Jésus. Amen. Que nous dit le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 23, verset 12. Actes des Apôtres 23, 12. Actes chapitre 23, Oui, à partir du verset 12. oui, Quand le jour fut venu, oui. les Juifs formaient un complot Dis après moi complot. Continue. et firent des imprécations contre Ils eux-mêmes faisaient des imprécations contre eux-mêmes. en Oui, disant en disant. qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eurent tué Paul.
des gens, tu as assis bonnement, tu ne leur as rien fait. Tu ne prédis pas leur mal. Tu ne veux pas de leur déstabilisation. Tu ne veux pas de leur chute. Mais eux, ils font des imprécances. On dit imprécances quoi même? Des imprécances. Laissez l'autre. Contre eux-mêmes pour dire, eux ne vont pas manger. Eux ne vont pas boire jusqu'à ce que tu meurs. Amen, amen. Il y a une femme qui a dit, ma vie ne m'appartient pas. Le délinquant lui dit, hein, je vais te tuer, je vais prendre ta vie. Elle dit, hey, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Jésus. Donc si tu veux prendre ma vie, il faut t'adresser d'abord à Jésus. Si lui te laisse faire, c'est que tu auras atteint ton but et ton objectif. Si notre vie appartient à Jésus, personne ne réussira à la retrancher de cette surface terre. J'ai dit, leur projet de mort ne va pas se réaliser. Leur projet de mort qu'ils sont en train de planifier ne va pas aboutir. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui se lèvent. Ils disent non, on va tuer sa vision. On va tuer son mariage. On va tuer son travail. On va tuer ses enfants. Bien-aimé, tout ce qui est à toi appartient à Jésus. Amen. Tout ce qui est à toi est caché dans le sang de Jésus. Amen. Pour t'atteindre, il faudrait d'abord toucher le Père, toucher le Fils, et toucher le Saint-Esprit. Yes. Paul ne s'est pas appelé. Il ne s'est pas choisi. C'est pendant un voyage que Dieu est venu à sa rencontre. Dieu est venu à sa rencontre parce qu'il avait besoin de lui pour son œuvre. Donc le Dieu qui a appelé Paul, tant qu'il n'aurait pas encore dit le mandat de Paul prophète, tous ceux qui avaient planifié la mort de Paul n'avaient pas réussi. Ceux qui planifient ta mort, ils ont déjà échoué. Ceux qui planifient ta chute, ils ont déjà échoué. Ceux qui planifient ta déstabilisation, ils ont déjà échoué. Au nom de Jésus. Termine. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Écoutez bien. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs. Tu es pressé pour aller où? Et les anciens. Wait, I'm coming. Hein? Ils étaient plus de 40. Quel est Fila, Saba, Nani, Lori, jusqu'à 40. Bourou combien de fois? 4 fois. Ils sont plus. Bourou 9 fois. Mais ils sont plus que ça. Maman Bourou. Bon, affaire à suivre. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. Amen. 40 personnes contre. 40 personnes contre. Une seule personne. 40 personnes se lèvent. Ils ont planifié ne plus manger. Hein? Ne plus se oint. Ne plus se vêtir. Pour pouvoir tuer une seule personne. C'est que cette personne-là a Dieu derrière lui. Sinon une seule personne tue. On prend un petit microbe, la tient 200 000 puis règle ça. Mais si 40 personnes se lèvent, c'est pour dire la personne elle a quelque chose en lui. Donc quand on voit les gens se rassembler 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 contre nous seuls, c'est qu'on a quelque chose. C'est parce qu'on n'est pas n'importe qui. Sinon, ils auraient pu venir nous affronter. Mais s'ils ont peur de nous affronter, ce n'est pas de nous qu'ils ont peur. Ils ont peur du Dieu qui est en nous. Ils ont peur du Dieu qui nous a appelés. Ils ont peur du Dieu qui nous a choisis. S'ils ne peuvent pas alors affronter ce Dieu, soyons-en rassurés, ils ne pourront pas nous affronter. J'ai dit, ils ne pourront pas nous affronter. S'ils ne peuvent pas nous affronter, c'est qu'ils ont déjà échoué. Je dis, c'est qu'ils ont déjà échoué. Je dis, c'est qu'ils ont déjà échoué. Je dis, c'est qu'ils ont déjà échoué. Tes ennemis ont échoué. Dis après moi échoué. Dis après moi échoué. Tes ennemis ont échoué. Tes ennemis ont échoué. Tes ennemis ont échoué. Les ennemis de ton ministère ont échoué. Les ennemis de tes enfants ont échoué. Les ennemis de tes projets ont échoué. Dis après moi ils ont échoué. Dis après moi ils ont échoué. Ils ont échoué. Dis après moi ils ont échoué. Ils ont échoué. Dis après moi ils ont échoué. Ils ont échoué. Élisée était assis. Il a dit à un de ses fils aveugles là. Il dit qu'on y est. Quand il a dit ça, il dit viens père, c'est gâté. Non, on n'a qu'à fuir. Il dit petit, qu'est-ce qui est gâté? Il dit ils sont nombreux, hein. Ils sont beaucoup. Si tu vois les âmes qu'ils ont, il dit petit, toi tu as regardé avec quel œil? J'ai oublié que je n'ai pas encore ouvert tes yeux. Maintenant tes yeux s'ouvrent. Quand les yeux de l'enfant se sont ouverts, il est ressorti. Il dit hé, viens père, l'armée qui est avec nous. L'armée qui nous défend, l'armée qui combat notre faveur est non seulement plus nombreuse, et aussi plus forte, plus puissante que l'armée qui est en train de vouloir nous attaquer. Bien aimé, il y a une armée céleste qui combat pour nous. Il y a une armée céleste qui défendra notre cause.
Il y a une armée céleste qui renversera la tendance, qui annulera leur plan, qui annulera leur projet, qui arrêtera leur main, qui leur dépouillera de toute âme. Tes ennemis seront dépouillés de leurs âmes. J'ai dit tes ennemis seront dépouillés de leurs âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut combattre? Il y a quelqu'un qui veut combattre. David a dit, il aiguise mes mains. Il aiguise mes mains. Hein? Il exerce mes mains pour le combat. Il y a un combat au devant de toi. Mais sois simplement rassuré que tu as déjà la victoire. Je veux simplement exercer tes mains. Je veux conférer pouvoir, puissance, hein, à tes mains à contre cette œuvre. Amen, amen. Quand l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, vous gardez le silence. L'Éternel combat pour vous. Ça veut dire n'allez pas les affronter. N'utilisez pas les armes que eux ils utilisent. Mais dans la prière, restez calme. Voici ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils ont fait. Il dit Dieu s'en charge. Dieu est au contrôle. Dieu est à l'œuvre. Dieu combat pour moi. Dieu parlera en ma faveur. Dieu défendra ma cause. Quelqu'un a dit amen bien. Est-ce que tu as cette force-là en toi? Est-ce que tu as cette force-là en toi? Au sortir de cette rencontre, va prendre un temps de jeûne et de prière. Amen. Que toute cette assemblée se réunisse. Mercredi, jeudi et vendredi. Et vendredi soir, tu ne descendras pas. Tu viendras à jeûne dans la maison de l'Éternel. Quelles que soient les armes que eux ils utilisent, qu'ils brandiront, sois-en rassurés que le pouvoir va changer demain. Qui veut se lever dans la prière? Qui veut se lever dans la prière? Ton amen est faible. Qui veut se lever dans la prière? Amen. Je suis fort. Je suis fort. Oui, je suis fort. Je suis fort. Oui, je suis fort. Je suis fort. Oui, je suis fort. Je suis fort. La droite main de l'Éternel me soutiendra dans ce combat. La droite main de l'Éternel me soutiendra dans ce combat. Déclare-le. Dis la droite main de l'Éternel me soutiendra dans ce combat. La droite main de Dieu me soutiendra. La droite main de l'Éternel me soutiendra. La droite main de Dieu La droite main de l'Éternel me soutiendra. La droite main de l'Éternel me soutiendra. La droite main de Dieu. Éternel, rends-moi fort. Rends-moi puissant. Donne-moi les armes dont j'ai besoin. 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 Pour les vaincre. 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 Parle à Dieu. Parle maintenant Dieu. Parle maintenant Dieu. Réclame les armes. Prie et déclare. Réclame les armes. Réclame les armes. Les armes spirituelles. Réclame les armes. Le feu. À droite. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. L'eau que boiront tes ennemis, la nourriture que mangera tes détracteurs, les combattra. Amen. On n'a pas dit Amen. J'ai dit l'eau qu'ils boiront, les combattront. Amen. La nourriture qu'ils mangeront, les combattront au nom de Jésus. Ceux à qui tu as eu à faire du bien, qui voudraient te retourner le mal pour le bien, je déclare à compter de cette heure, le mal retourne contre eux. J'ai dit le mal retourne contre eux. J'ai dit le mal retourne contre eux. Le mal retourne contre eux. Le mal retourne contre eux. Voici la prière que tu vas faire pendant ces 3 jours. Tu vas prier avec le psaume 52. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé. Comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es. Fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Le mensonge plutôt que la droiture. Le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction. Tu aimes toutes les paroles de destruction. Langue trompeuse. Langue trompeuse. Aussi. Dieu t'abattra. Dieu t'abattra toujours. Pour toujours. Il te saisira. Il te saisira. Et t'enlèvera de ta tente. Et t'enlèvera de sa tente. Il te dessinera de ta terre. Il te déracinera de la terre des vivants. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront. Les justes le verront. Et auront de la crainte. Et auront de la crainte. Et ils le feront de lui. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour
Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, pour protecteur, mais qui se confiait mais il se confiait à ses grandes richesses à ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. et qui triomphait dans sa malice. Et moi, Je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu Comme un olivier verdoyant, comme un olivier verdoyant. je me confie dans la bonté de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu Éternellement éternellement et à jamais. et à jamais. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Tu riras de tes détracteurs. Amen. Tu te moqueras de ceux qui ont planifié se moquer de toi. Amen. Tu auras le dessus sur eux. Amen. L'Éternel te donnera d'avoir le dernier mot. Amen. L'Éternel te donnera d'avoir le dernier mot. Amen. L'Éternel te donnera d'avoir le dernier mot. Amen. Ils aiment le malheur. Ils aiment l'injustice. Que le malheur retombe sur leur maison. Que le malheur retombe sur eux. Que le malheur retombe sur eux. Que le malheur retombe sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit à Abraham, maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Ceux-là qui diront de mauvaises paroles à ton égard, à ton endroit, je les déclare maudits. Ah, tu n'es pas concerné par cette prière. Je déclare tes détracteurs maudits. Amen. Je déclare tes accusateur maudits. Amen. Je déclare tes calomnieurs maudits. Amen. Je déclare tes ennemis maudits. Je Amen. maudis la terre sur laquelle ils marcheront. Amen. Je maudis l'eau qu'ils boiront. Amen. Je maudis la nourriture qu'ils mangeront. Amen. Je maudis leurs ressources. Amen. Je maudis leurs activités. Amen. Je maudis leur demeure. Amen. Je maudis leur nuit de repos. Amen. Je maudis leur journée. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as la victoire au nom de Jésus.